Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît éventuellement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser pour l'absence de vidéo mercredi dernier. J'étais fatiguée, j'ai eu une semaine de dingue, c'était la première semaine de retour officiel à la fac parce que la première semaine on a fait cours en ligne pour des raisons, bon, je vous épargne les raisons. Donc c'était ma première semaine de retour officiel à la fac et c'était une semaine, oh my god, franchement, même là je suis encore fatiguée, je suis très fatiguée. Donc bref, je n'ai tout simplement pas pu finir en fait le montage de la vidéo que je devais publier mercredi dernier. Donc ces vidéos que je vais finalement publier la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc on se retrouve bien la semaine prochaine, sans faute. Promis. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un potentiel tueur en série, oui, encore un nouveau, qui a été découvert ces 3 dernières années tout simplement et qui est en attente pour le moment de son procès. Nous allons donc parler de Anthony Robinson. Alors Anthony Robinson est un monsieur de 37 ans qui a été arrêté en 2021 pour le meurtre de 4 femmes, chiffre qui a évolué depuis et qui est passé à 6 femmes, dont une potentielle septième, dont le meurtre est en train, dont la mort est en train d'être évaluée parce que on n'est pas très sûr de son implication, même s'il y a des soupçons. Alors Anthony Robinson est surnommé le tueur au chariot. Pourquoi le tueur au chariot? Tout simplement parce que il abandonnait ses victimes dans des chariots de course et les couvrait en quelque sorte de légers tissus. En fait, c'était sa sépulture en fait pour les gens quoi. Aucun respect. En même temps, faut pas avoir de respect pour ôter la vie de quelqu'un. Mais alors là, double manque de respect. Donc si vous l'avez bien compris, Anthony aujourd'hui est pleinement identifié comme étant un tueur en série, déjà dû au nombre de victimes potentielles qui ont été identifiées, parce que moi je suis sûre que il y en a encore qu'on n'a peut-être pas identifié. C'est mon avis, je ne vais pas me faire poursuivre en justice pour diffamation, mais je pense qu'il doit y avoir encore des victimes qui n'ont pas été identifiées. Donc voilà, il a été identifié comme étant un tueur en série potentiel, parce qu'on attend son procès, dû au nombre de victimes et surtout dû à la manière en fait de faire qui est toujours la même à chaque fois. Alors à ce jour, on a très peu d'informations sur Anthony Robinson, sur sa vie, sur ses parents, sur sa potentielle femme, s'il a des enfants, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que Anthony Robinson était un monsieur tout le monde, un monsieur simple, un voisin modèle, un employé modèle qui n'a jamais eu de problème judiciaire, qui n'a jamais eu de problème sociétal, qui n'a jamais eu de problème à se faire embaucher, bref, qui ne s'était jamais fait remarquer auparavant. Alors cette affaire débute en septembre 2021 lorsque le corps d'une femme de 40 ans nommée Sonia Champ est découvert dans un chariot qui était situé dans des buissons tout simplement. Et suite à la découverte du corps, les légistes avaient conclu que la victime avait tout simplement été assassinée et torturée. Mais à part ça, il n'y avait vraiment aucun indice. Ils avaient vraiment très peu d'informations. Donc l'affaire, l'enquête en quelque sorte, avait du mal à avancer, ils avaient vraiment du mal à recueillir des informations jusqu'au 23 novembre 2021. Jour où les cadavres de Allen Redmond et Tanita Smith ont été découverts sur un terrain vacant et près des cadavres, il y avait tout simplement un chariot qui avait servi encore une fois à transporter leurs dépouilles à ce lieu-là. Elles avaient été découvertes l'une à côté de l'autre. Ainsi, après avoir recueilli toutes les informations possibles, la police a pu déterminer que les 2 victimes avaient été assassinées respectivement autour du 24 octobre pour la première et du 14 novembre 2021 pour
la seconde. Donc l'enquête qui a débuté juste après la découverte des corps a conduit à un jeune homme nommé Anthony Robinson. Mais jusque-là, la police n'avait aucune preuve. Ils avaient commencé à avoir des soupçons, ils commençaient à spéculer, mais ils avaient aucune preuve pouvant leur permettre tout simplement déjà de le mettre en garde à vue ou de faire autre chose, je sais pas, de le mettre sur écoute, des trucs comme ça. Bah ils avaient rien du tout. Donc si vous vous demandez, oui mais c'est assez bizarre que leurs soupçons se soient basés tout de suite sur lui, machin truc. Personnellement je ne pense pas que ce soit bizarre parce que Anthony Robinson, d'après les informations recueillies, faisait partie des dernières personnes à avoir vu les deux victimes vivantes et ils ont pu déterminer que il leur avait parlé à toutes les deux sur des sites de rencontres. Elles ne se connaissaient pas, mais il leur avait parlé sur des sites de rencontres et avait même pas prévu, organiser des rencontres pour les voir en fait, voilà. Et sachant le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que c'est déjà une première raison pour commencer à, soupçonner, suspecter, ouais. C'est déjà une première raison. Donc effectivement, pour ne laisser en quelque sorte aucun terrain non exploité en fait dans l'enquête, la police va tout simplement décider d'enquêter sur Anthony Robinson. De toute manière, c'était la seule piste qu'ils avaient au moment de l'enquête, c'était la seule preuve qu'ils avaient. Donc ils vont commencer à enquêter sur lui et c'est là qu'ils vont découvrir que 3 ans auparavant, Anthony Robinson avait perdu sa petite amie, même pas sa petite amie, sa fiancée, dans des conditions assez bizarres. Donc l'autopsie de la jeune femme a déterminé qu'elle était décédée d'une arythmie cardiaque, mais la maman de la jeune femme a toujours avancé à la police, à tous les gens autour que elle soupçonnait Anthony d'avoir fait quelque chose à son enfant. En tout cas, elle soupçonnait que Anthony était responsable du décès de son enfant. Donc là, les officiers qui étaient sur cette enquête, ils vont tout simplement décider d'appeler la maman de Sky, la fiancée d'Anthony qui est décédée, et c'est là en fait qu'elle va leur dire, elle va leur dire, je me mets à sa place, elle leur dit, je pense que vous avez raison de vous intéresser à Anthony, j'ai toujours pensé que ce jeune homme était louche, et croyez-moi, si votre instinct vous le dit, et mon instinct me le dit aussi, Anthony est bien le tueur que vous recherchez. Si moi j'étais le flic et que quelqu'un me dit ça derrière en fait le téléphone, je serais en mode bon, on va appeler le FBI. je me barre, on va appeler le FBI, ok, parce que là ça me dépasse. Donc n'ayant toujours aucune preuve contre Anthony Robinson, les officiers continuent leur enquête, ils commencent à exploiter d'autres pistes, mais n'oublient toujours pas Anthony, jusqu'en décembre 2021 où ils vont découvrir 2 autres cadavres, 2 autres encore des jeunes femmes, et il s'agissait de Cheyenne Brown et Stephanie Harrison. Et si vous vous demandez, donc oui, à côté encore une fois du cadavre des 2 nouvelles victimes, il y avait un chariot qui avait servi évidemment à les emmener jusqu'à leur pseudo-dernière demeure. Donc ils savaient tout simplement que c'était le tueur au chariot, tout simplement. Et c'est à ce moment précisément que l'un des enquêteurs qui avait entendu parler de l'affaire de septembre va faire le rapprochement entre cette affaire et les 4 victimes qu'ils ont découvert de novembre à décembre, c'est-à-dire des 2 premières et des 2 dernières de décembre. Et c'est là qu'ils vont se dire, ah ouais d'accord, ah oui, c'est le même tueur. Parce qu'il y avait trop de similitudes pour ignorer ça en fait. La première victime avait tout simplement été découverte dans un chariot et elle avait un léger drap sur elle. Donc on retrouvait des chariots à tous les endroits, à chaque fois, tout simplement. Et pareil, la victime de septembre avait les mêmes blessures de torture que les nouvelles victimes qui ont été découvertes et en quelque sorte avait été tuée de la même façon que les nouvelles victimes qui ont été découvertes. Et c'est là en fait qu'ils vont se dire, en fait, cette personne n'a pas tué 4 personnes, mais on en est à 5 meurtres là. Ça devient un peu beaucoup, hein.
un peu beaucoup. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les officiers ont eu cette intuition de continuer, en fait, à enquêter sur Anthony Robinson. Et c'est là, en fait, qu'ils vont concentrer leurs efforts sur lui. En fait, les policiers, généralement, ils se disent, on tente tout pour le tout. Si c'est pas la personne, voilà, basta, c'est pas grave. Mais au moins, on aura essayé. Si c'est la personne, tant mieux. Donc, ils ont concentré leurs efforts sur lui. Et c'est là qu'ils vont découvrir que le portable d'Anthony avait borné, en fait, au même moment que celui des deux victimes, évidemment pas le même jour, hein, parce qu'il les a pas rencontrés le même jour, mais son téléphone avait borné au même endroit que le téléphone des deux victimes, des deux nouvelles victimes qui avaient été découvertes. Anthony avait également été identifié dans la liste, en fait, des clients d'un hôtel qui était à proximité du lieu, en fait, où les victimes avaient été découvertes. Mais par-dessus tout, il avait été filmé par les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel et des lieux autour. Et en fait, il avait été filmé en même temps que les victimes. Enfin, c'était pas un hasard, quoi. Tu te rends compte qu'il y a trop de coïncidences. Déjà, il leur a parlé sur les réseaux sociaux, sur des sites de rencontres. Il a prévu de les rencontrer. Ensuite, on les retrouve par hasard dans le même hôtel. On les voit ensemble par hasard dans le même hôtel. Pas nous faire avaler du pipi de bœuf et en nous faisant croire que c'est du jus de pomme non plus. Hein. Enfin, là, trop de hasard tue le hasard, Anthony. Soit tu as une bonne explication, soit tu te tais, tout simplement. Et c'est ce qu'il a finalement choisi de faire. Il n'a pas parlé. Jusqu'à présent, il ne dit rien. Il ne donne pas d'explication. Il ne parle pas. Nothing. Le truc, c'est que en 2022, ils ont réussi à lui relier encore un meurtre qui avait été un meurtre précédent, du coup non élucidé, qui avait été commis dans la région de la Virginie, dans l'état de la Virginie, et qui avait les mêmes similitudes, chariot, même blessure de torture, même modèle de meurtre en quelque sorte. Donc ils ont pu lui relier en fait une 6e victime, et en ce moment même, ils sont en train d'enquêter sur le décès de son ex-fiancé, tout simplement pour déterminer si la jeune femme était bien décédée par une cause naturelle, une arythmie cardiaque, comme l'indiquait son dossier médical, ou si on l'avait un peu aidé à avoir cette arythmie cardiaque. Donc l'enquête est en train d'évoluer, mais le problème c'est que l'enquête est très difficile à mener, donc d'où le fait qu'ils ont très peu d'éléments parce que la jeune femme avait été tout simplement incinérée. Mais personnellement pour moi, quel que soit le nombre en fait de victimes qu'on relie à Anthony Robinson, ce monsieur, pour lui les haricots sont cuits. Hein. C'est cuit. C'est cuit, limite c'est en train de brûler, c'est en train de cramer, parce que quoi qu'il arrive, en fait on peut dire il n'y a pas de preuves physiques, on n'a pas ces empreintes, bla 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 bla. Mais en fait quand tu relis coïncidence, 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 en fait moi j'ai déjà suivi des affaires où des gens ont été condamnés à mort pour peu, en fait, pour moins de coïncidences que ça. Donc franchement, à moins que les gens soient cons, pour lui, les haricots sont officiellement en train de cramer. Donc, éventuellement, si je dis ça, c'est parce que son avocat s'est tout de suite mis à dire « Oh, non, il n'y a pas de prendre de preuves, machin, truc. C'est du harcèlement contre mon client, machin, truc. » Et donc, ils ont ramené l'affaire devant un juge, en premier lieu, pour savoir ce qui peut éventuellement se passer. Donc, t'as le procureur qui a donné ses arguments, l'avocat qui a donné ses arguments. Franchement, j'ai pas pu retrouver les arguments de l'avocat, mais j'aurais bien aimé les retrouver, en fait, juste pour rigoler. Franchement, juste pour rigoler, parce que... Qu'est-ce que tu veux défendre, là, en fait? Non, mais sérieux, qu'est-ce que tu veux défendre? Non, mais... Qu'est-ce que tu veux défendre? Donc, ils ont présenté tous les deux leurs arguments, et le juge, il s'est dit, mais... Monsieur, faut pas me prendre aussi pour de l'eau à boire. Il y a assez de preuves pour qu'un grand jury l'inculpe pour meurtre au premier degré pour chaque victime. Je sais pas pour vous, mais j'aurais aimé être dans la salle juste pour lire, en fait, le désespoir sur le visage de son avocat. Non, mais... Après, c'est un avocat, hein, c'est son métier, éventuellement, donc... voilà, mais... Il y a des arguments, quand tu as des trucs, je sais pas, des preuves concrètes comme ça,
Et tu veux nous sortir des arguments comme si on buvait de la javel à la place de l'eau, mais arrête un peu. Moi, ce que je me demande, c'est que ce genre d'avocat, en fait, j'aimerais savoir tout simplement si c'était leurs femmes, leurs enfants, leurs tantes, leur mère, leur nièce qui avaient été victimes de ce genre de personnes, est-ce qu'ils auraient approuvé ce genre d'argument, en fait, en face de la partie adverse? Moi, c'est la question principale que je me pose. Donc évidemment, je ne leur souhaite pas ça parce que c'est juste horrible. J'imagine même pas si j'étais à la place des parents des victimes. Personne n'a envie de voir sa famille, ses proches partis dans de telles conditions. Mais vous imaginez, c'est... J'arrête d'en parler parce que sinon, ça va encore m'énerver et je vais insulter sa mère et sa mère n'a rien à voir dans cette histoire. Je vais éviter d'insulter la mère des gens, là, il est trop tard pour ça. Du coup, il est un peu tard, je suis en train de filmer, il est trop tard pour insulter la mère des gens. Mais en même temps, c'est pas sa mère qui est responsable du fait qu'il soit tout simplement taré, donc je ne vais pas insulter sa mère. Non, ne faites jamais ça. Là, les mamans ne sont pas responsables des décisions des décisions stupides que leurs enfants prennent, en fait. Les parents ne sont pas du tout responsables, donc on va éviter. Je ne vais pas, je n'insulte pas. Donc la suite, c'est que son avocat, qui doit être un génie de barreau, il s'est rendu compte que il ne peut pas tout simplement empêcher son inculpation et que, en fait, qu'il le veuille ou non, son client, il est foutu. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il s'est déjà mis à travailler sur sa défense. Et vous savez ce que c'est sa défense? Les meurtres n'étaient pas prémédités. Ok, un meurtre, pas prémédité, d'accord. No problem. C'est pas grave. Pas de souci. 2, 3, 4, 5... 6. Et tous ceux sur quoi, en fait, on ne sait rien. On va peut-être identifier. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est aussi pas prémédité? Non, mais déjà, à partir de 2, tu me dis pas que c'est pas prémédité, en fait. Et là, on a pu lui relier déjà 6 victimes. Une potentielle 7e qui était son ancienne fiancée. Donc, franchement, son avocat, je sais pas si c'est lui-même qui le paye, mais à sa place, je le payerai pas. Parce que il est nul. Non mais il est nul. Non mais il est vraiment nul. Je sais pas s'il lui demande, bon, on va mettre telle défense, est-ce que ça vous convient? Et lui-même il dit oui. Ou s'il lance des trucs comme ça en l'air et il se dit, hop, ça va marcher. Bah non, la vie c'est pas une pochette de surprise. Au bout de 6 meurtres, tu peux pas me sortir, c'était pas prémédité. Non. Donc bref, pour l'instant, personnellement, j'attends la fin de l'enquête sur le décès de son ancienne fiancée et peut-être la découverte éventuelle de nouvelles victimes. Hein, il peut pas commettre des meurtres en prison, mais d'anciennes victimes dont les affaires n'ont tout simplement pas été élucidées, qui avaient les mêmes traits tout simplement. Donc éventuellement, moi j'attends tout ça et j'ai hâte d'en savoir plus. Et j'attends surtout son procès, quoi. Mais vraiment, j'attends surtout son procès. Et j'espère que son procès sera filmé, tout simplement pour avoir le plaisir de l'avoir sur mon écran, je sais pas, sur mon ordinateur, ma tablette, mon téléphone, et l'insulter. Ah non, ça, ce sera avec plaisir. Mais vraiment, avec un foutu plaisir. Même si ça ne suffit pas, c'est pas à la hauteur, tout simplement, des vies qu'il a enlevées, hein. Ça, au moins, pour moi, c'est mon... Voilà, tu le mérites. Ça l'enfoiré. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui qui est une histoire assez récente que j'ai découvert, je suis tombée dessus, moi je suis tout le temps en train de fouiner des affaires de crimes, etc. Et je suis tombée dessus et franchement ça m'a tellement dégoûtée. Ça m'a vraiment dégoûtée, enfin c'est dingue quoi. Et c'est une affaire en fait pour moi qui prouve encore une fois que on ne connaît pas vraiment les gens. On ne connaît pas vraiment les gens et quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne, faut faire attention parce que ce monsieur, déjà la vidéo que j'ai fait la dernière fois, bon, lui il avait déjà fait l'effet de la prison. Je parle de la précédente avant la famille Todt, celui qui a cuisiné le cœur de la dame. Il avait déjà fait de la prison, mais personne ne pouvait tout simplement prédire qu'il allait tourner comme ça. Personne ne pouvait prédire qu'il allait commettre des crimes aussi violents. Et là, c'est encore pire. C'est une personne qui n'a jamais eu d'histoire.
qui est un voisin modèle, un employé modèle, peut-être un enfant modèle, quelqu'un de simple, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème, que ce soit judiciaire, problème, machin truc. En fait, rien du tout. Et c'est là qu'on se rend compte que faut avoir peur des gens. Mais qui que ce soit, faut avoir peur des gens. Parce que à ce stade-là, franchement, ce monde me rend fou. Et j'ai comme l'impression que plus le temps passe, plus les gens, ils sont tarés. Et je pense pas que c'est juste dû au fait que le temps passe, en fait. C'est juste que les méthodes évoluent. Et ils trouvent, en fait, de nouvelles techniques beaucoup plus faciles pour commettre les crimes, en fait. Donc oui, le monde évolue, mais ça évolue aussi pour les tueurs. Mais pour autant, est-ce que on devrait tout simplement arrêter la progression du monde? Je ne pense pas. Il faut juste qu'on trouve une solution pour se débarrasser de ce genre de personnes parce que c'est tout simplement plus possible. C'est vraiment plus possible. Tu te réveilles, t'apprends que quelqu'un a tué quelqu'un, la personne lui a rien fait, je sais pas, la personne a juste oublié de lui dire bonjour, t'apprends que, au bout d'un moment, t'as la tête comme ça, c'est horrible en fait, c'est horrible. Et ces gens-là n'ont aucun respect pour la vie humaine et c'est ce qui m'énerve en fait. C'est ça le principal qui m'énerve. Mais bon, bref, moi c'est juste mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Je discute avec quelques-uns d'entre vous sur Instagram et je suis assez contente. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que franchement, j'ai eu une semaine de dingue, je suis assez fatiguée et ouais, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys. Mouah.